Bonjour les cancers et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, si vous entendez du bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, il pleut à torrent sur ma Belgique natale depuis cet après-midi. Alors, donc petite vidéo pour les énergies générales du mois de février pour mes cancers en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Voilà, vous êtes un signe d'eau, donc c'est généralement les signes d'eau sont des gens qui sont quand même très émotifs, toujours dans l'émotion. Gouvernés par la lune, donc automatiquement vous êtes des intuitifs. C'est plutôt, on va dire, une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est égal, que vous pouvez avoir un côté féminin très prononcé. Alors, pour répondre à certains d'entre vous qui me demandaient si je ne battais pas les cartes, bien comme vous voyez, j'ai quand même plusieurs jeux là devant moi. Et donc, c'est par souci d'efficacité pour avoir une guidance un peu plus courte d'une vingtaine de minutes. Donc voilà, comme ça, le fait de battre les cartes, ben, c'est vrai qu'on perd du temps. Et comme ça, j'en gagne pas mal en vous donnant les messages directement. Alors, sachez que je fonctionne aux cartes qui sautent de mon jeu, donc je ne coupe pas. Je bats les cartes et les messages, enfin les cartes qui sautent pour moi sont des messages que je dois vous transmettre. Donc je ferai sûrement une vidéo en direct pour d'autres tirages et je procéderai sûrement différemment. Alors, mes petits cancers, je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle va pas parler à tout le monde, car on n'a pas tous la même vie. Donc, prenez ce qui vous parle, ça c'est certain, et laissez de côté le reste. Donc, si vous voyez que cette guidance ne vous parle pas du tout, arrêtez-la et allez voir peut-être sur d'autres guidances, ou allez voir aussi votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, vous avez, comme je l'ai dit, il y a des pluches qui tombent de mes lunettes, ça c'est comique. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, gardez toujours votre libre arbitre, ça c'est important, d'accord? Donc je peux vous dire, ben voilà, je ne sais pas, moi, vous allez avoir une promotion dans votre boulot. Si vous décidez d'arrêter votre boulot, ben vous n'aurez pas votre promotion. Peut-être que ce sera une promotion dans un autre boulot. Qui sait, on ne sait jamais. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille et expliquer quelles sont les énergies dans les différents tirages que j'ai fait de mes cartes. On va commencer par l'énergie générale de votre mois de février 2021 pour mes Verseaux. Oula, vous avez la carte de l'épanouissement. C'est une très belle carte, l'épanouissement. Quand est-ce qu'on se sent épanoui? Bien, quand on a donné, quand on est enfin arrivé, et puis en plus c'est un maître nombre, parce que c'est la carte, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est la carte 33, qui est un nombre puissant, un maître nombre pour ceux qui sont intéressés par la numérologie. Alors l'épanouissement, c'est quoi? Ça nous dit que voilà, on est arrivé à un moment culminant de notre vie, un moment important où on se sent bien, malgré, on va dire, le climat qui est un peu anxiogène depuis un certain temps. Eh bien, vous avez justement cette force et cet avantage de vous sentir bien, d'être peut-être avec les êtres que vous aimez, puisque le cancer est quand même un signe de famille, de foyer, de domicile. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un bon papa, qui est toujours dans les relations à autrui, qui sait entretenir en tout cas des bonnes relations. C'est un signe que j'aime bien, les cancers. Généralement, les cancers que j'ai rencontrés dans ma vie sont des personnes terribles qui sont d'une empathie extraordinaire. Bon, je vais arrêter de vous passer la pommade. On va continuer votre tirage. Alors, les deux énergies de tarot sont les énergies positives. Ou là, ça, et voilà. En fait, ce qu'on vous dit, c'est ce qui vous a traversé ou ce qui va vous traverser.
Eh bien, on voit, alors là, c'est vraiment deux énergies, donc c'est deux 10. C'est marrant parce que dans mes tirages, j'ai généralement deux 2 ou deux 7 ou deux 4, et pour vous, c'est deux 10. Vous voyez, vous avez d'un côté le 10 d'épée, hein, où vous voyez que là, la carte est assez difficile, hein, le 10 d'épée, et vous voyez à côté le 10 de coupe, où on se repose au coin du feu avec son ami. Voilà, chien et chat, elle est merveilleuse, c'est une superbe carte celle-ci. Alors bon, apparemment, mes petits cancers, vous avez vécu des choses qui étaient assez compliquées là, avec un 10 d'épée, hein, ou une défaite totale, ou peut-être même une trahison. Bon, maintenant, vous verrez si ça vous parle, hein, que ce soit dans votre privé ou dans votre professionnel. Euh, ça, ça vous a blessé, hein, fortement. C'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a blessé fortement. On vous dit en fait que ne vous inquiétez pas parce que ceux qui meurent renaît un jour ou l'autre. Et tout n'est pas mauvais et tout n'est pas perdu. Donc ça peut être une fin d'illusion pour un nouveau début, pour un nouveau départ. Donc on vous dit surtout de cesser de vous battre, de rendre les armes et de lâcher prise. Mais je pense que pour le mois de février, c'est ce que vous allez faire, hein, parce que ici vous avez cette magnifique carte. Elle est vraiment trop belle, cette carte, je l'aime. Qui est un 10 de coupe où on voit, ben voilà, vous voyez chien et chat, hein, s'entendre comme chien et chat, c'est pas forcément partout pareil. Moi je trouve que c'est deux animaux qui vont super bien ensemble. Vous voyez qu'il y a un amour mutuel, un bonheur, c'est une carte qui représente le bonheur, la tranquillité, la confiance, le partage. Et puis la famille, hein, ça représente aussi les relations familiales. Et comme vous êtes très famille, mes cancers, ça vous représente vraiment. Donc, on voit que vous êtes bien entouré. On voit que l'amitié pour vous est quelque chose de super important. Il y a peut-être même une amitié qui s'est transformée en amour avec cette carte. Voilà, ben en commentaire, vous pouvez me dire, hein, il n'y a pas de problème si ça vous parle. Donc, on va être dans, on va dire un petit peu le cocooning, les relations, on va revoir ses amis, revoir sa famille. En tout cas, on va resserrer les liens au niveau de la famille, resserrer les liens dans le couple. Voilà, ça, ce sera votre énergie, donc votre côté positif au niveau de ce mois de février. Alors, celle-ci, c'est une carte du sens de la vie de Dorine Virtue. C'est pour moi la carte ressource, votre carte qui fait du bien, quelque chose qui va vous faire du bien, votre moment à vous, votre, euh, votre bulle d'oxygène, on va dire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette carte? Tiens, je l'ai déjà eu dans un tirage, mais je ne me rappelle plus si c'était pour... je pense que c'était pour les Verseaux, mais je ne suis plus sûre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, on vous dit pour ceux qui y croient, et même ceux qui n'y croient pas, vous ne perdez rien à le faire. On est entouré d'anges qui nous protègent, qui nous montrent le chemin. On est entouré de guides, on est entouré d'archanges. On vous dit sur cette carte, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Eh bien, quelles que soient vos croyances, ça ne vous coûte rien. C'est ce que je disais pour les gens, pour les personnes, pour les signes du signe auquel j'ai tiré cette carte, de parler à vos anges. Vous savez, ça vous coûtera rien de parler à l'invisible. Même si vous n'y croyez pas vraiment, euh, même si pour vous, si on ne voit pas, ça n'existe pas, quoique si vous regardez cette vidéo, c'est que vous y croyez quand même et qu'on on a peut-être on a peut-être les mêmes valeurs et voilà les mêmes intuitions par rapport à le monde, on va dire le monde invisible. Alors parlez à vos anges, n'hésitez pas de leur demander de l'aide, d'accord? Pour un problème quelconque, n'hésitez pas à demander aussi
qu'il vous entoure et qu'il vous protège, qu'il soit là pour vous. C'est leur rôle de toute façon. Donc voilà, vous pouvez leur demander ce dont vous avez besoin. Vous vous mettez à un moment où vous êtes seul et vous parlez à vos anges. Vous allez voir, vous serez étonné des résultats que vous pourriez avoir en discutant avec vos anges. Alors ici, j'ai tiré 2 cartes de profession. Ce sont 2 cartes de l'oracle d'Isabelle Serre de la mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur ces 2 cartes au niveau de la profession? Alors, on vous dit un événement imprévu. Donc, il va y avoir, au mois de février, pour vous, un événement imprévu, un défi. Alors, on va peut-être vous challenger, hein, on va peut-être vous mettre au défi 2. Je ressens, c'est marrant, je ressens quelqu'un qui va prendre la parole alors qu'il ne doit pas prendre la parole et qui ne fait pas ça régulièrement. C'est juste un ressenti, je sais pas, ça va parler peut-être rien qu'à une personne, mais apparemment pour cette personne, elle va devoir prendre la parole ou elle va devoir assurer l'intérim de quelqu'un qui ne sera pas là ou qui sera absent ou qui sera malade. Voilà. Voilà, ça va parler qu'à une personne, peut-être 2 tout au plus. Alors, donc, un événement, un défi, peut-être que c'est vous aussi, mes petits cancers, qui vous mettez au défi ce mois-ci de faire quelque chose. Voilà. En tout cas, dans votre professionnel, on voit aussi la carte de guérisseur. Hein, cette carte du guérisseur, je l'ai eue aussi dans un autre tirage. J'adore cette carte parce que cette carte signifie en fait pour les personnes qui ont cette carte dans leur tirage que ces personnes ont un don. Vous voyez ici, vous avez des mains, ont sûrement un don de magnétisme. Peut-être si vous ressentez des fourmillements dans vos mains, mes amis cancer, c'est peut-être que vous avez un don de magnétisme. Peut-être que vous allez, apprendre sur le magnétisme. En tout cas, la carte des guérisseurs, c'est vraiment des personnes très empathiques, des personnes qui sont là dans leur mission de vie, en fait. Ils sont là pour aider les autres, d'accord? On dit aussi que les guérisseurs, ont une forte intuition. Et donc, essayez un petit peu de vous laisser guider à votre intuition, Suivez-la, suivez votre cœur, suivez la petite voix dans votre tête qui, même si vous devez aller à gauche et on vous dit non, 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 prends plutôt à droite, eh bien, vous seriez peut-être surpris de ce que vous allez trouver sur votre chemin si vous suivez votre intuition. Voilà pour mes amis cancer, pour votre professionnel. Alors je tire 2 cartes des portes de l'intuition, c'est des cartes que j'adore, elles sont vraiment assez parlantes pour moi. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Eh bien c'est ce qu'on vous susurre à l'oreille, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on essaye, c'est ce que vos anges, vos guides, ceux qui vous entourent essaient de vous glisser dans l'oreille. Alors on vous dit de garder les mains ouvertes, c'est magnifique cette carte, regardez. Les mains ouvertes. Gardez les mains ouvertes et recevez l'abondance. Recevez les cadeaux. Vous savez, les cadeaux, c'est pas forcément quelque chose qui est emballé, hein, d'accord? Les cadeaux, ça peut être le sourire de quelqu'un dans la rue. Ça, c'est un cadeau. Le cadeau, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit merci parce que tu m'as vraiment aidé, merci de m'avoir parlé ou merci simplement de m'avoir écouté. Tout ça sont des cadeaux, hein. Et je peux vous dire que sortez dans la rue, hein, vous allez en voir plein, d'accord? Si vous êtes quelqu'un qui avait cette, cette, cette positivité, vous la voyez sûrement. Vous voyez tous les cadeaux que vous offre la vie. Alors, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, tiens, on vous dit encore ici, de lâcher prise, hein, comme avec votre 10 d'épée, on vous dit aussi de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas gérer, sur ce qui s'effondre, d'accord? Donc, vous entrez, donc je recommence. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ah, là, c'est magnifique. Très, très belle carte. Bien, écoutez, apparemment, pour certains d'entre vous,
vous allez avoir des cadeaux, des synchronicités, des choses qui vont vous parler et justement peut-être des messages de l'invisible. Alors ces messages peuvent arriver sous toute forme. Vous savez, ça peut arriver, on est au mois de février, j'ai plein de coccinelles dans ma maison. Plein de coccinelles. Alors c'est très étonnant, mais voilà, on les appelle les bêtes à bon Dieu, ces coccinelles, ce sont des messages. Vous pouvez aller sur Internet, hein. Internet est une source d'information terrible, et aller voir ce que signifient les messages de la coccinelle. Je ne me rappelle plus, mais enfin, bref. Je ne vais pas m'éparpiller, ou sinon j'en ai pour 2 heures. Donc voilà, on vous dit ici, en tout cas pour certains de mes cancers, vous allez avoir des messages de l'invisible. Soyez prêts, regardez bien, soyez vigilants et regardez bien autour de vous ce qui se passe. Peut-être des choses que vous ne voyez pas avant et qui vont peut-être se métamorphoser maintenant. Alors, vous avez aussi la carte de la volonté, qui est aussi une carte très sympathique. La carte de la volonté, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça veut dire, ben écoutez, ayez confiance en vous. Ça, c'est vraiment une carte où allez-y, n'abandonnez pas, allez-y, vous pouvez vous faire confiance. Ayez l'amour de vous, ayez de l'estime pour vous, c'est très, très, très important. Avoir de l'estime de soi, avoir l'amour de soi et la confiance en soi, je peux vous dire que à partir de ce moment-là, c'est vous qui avez le pouvoir sur vous et vous ne donnez pas le pouvoir à quelqu'un d'autre sur votre vie. C'est très important. C'est une question de liberté aussi. Les 3 cartes de la triade, alors ces 3 cartes, elles nous annoncent un petit peu ce que vous allez vivre ici pendant ce mois de février. Alors, on voit que vous allez vivre une épreuve, d'accord? Une épreuve, mais ça va pas être une montagne à soulever, hein. Moi, je pense que vous allez vivre une petite épreuve ici. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, en fait, cette épreuve, elle est nécessaire, d'accord? C'est une nécessité, elle est nécessaire et voilà, c'est une bénédiction. Elle va vous servir d'avancer et d'évoluer positivement sur votre chemin. Donc, n'ayez crainte, ça va pas être super marrant, hein, parce on doit affronter le gros monstre pour passer de niveau, d'accord? Donc, mais on vous dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est simplement cette épreuve est nécessaire, que ça va être une bénédiction parce que ça va vous apporter en tout cas une force et un renouveau que vous attendiez dans votre vie. Alors, je ne fais pas de tirage sentimental, pas encore, hein. Je commence simplement ici par des tirages généraux pour chaque signe, mais je me dis que dans le général, si on ne parle pas des relations et du sentimental, bah, ça ne sert pas trop à grand chose. Donc, je vous ai tiré l'améthyste love, 3 cartes d'améthyste love et 3 cartes de chakra du cœur d'Isabelle Serre aussi, améthyste love de Michel avec A-I-L-E. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, ah, voilà, bah écoutez, oh là là, apparemment, pour certains de mes amis cancer, alors, où il y a un projet de vie commune, un projet de grossesse ou une naissance en vue, voilà, on a notre petite cigogne qui nous apporte un beau bébé. Alors, on vous dit que ce projet ou de vie commune, de grossesse ou cette naissance aura lieu cet été. Vous voyez en dessous, on vous dit encore que vous allez être dans une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est vraiment, vraiment, en tout cas, c'est en coalition avec cette carte qui montre cette atmosphère chaleureuse, détendue, de bonheur, hein, entre ces deux animaux. Alors, voilà, donc c'est que du bonheur pour vous. Et on vous dit encore que vous êtes hyper protégé. Vous avez une protection divine, votre ange gardien qui veille sur vous. Alors,
on parle aussi sur cette carte, on parle aussi de mariage. Donc voilà, il y a des choses ici, à mon avis, qui vont se mettre en place pour certains d'entre vous. Mais c'est que du bonheur, hein, tout ça, vraiment que du bonheur. Alors, le chakra du cœur nous dit quoi? Ah oui, voilà. Ici, j'ai eu en fait 4 cartes. Donc, généralement, j'en tire 3. Mais la quatrième est tombée et je me suis dit, ok, je la prends. On vous dit aussi, c'est dingue, hein. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Regardez ici, on vous dit encore, projet, vie en commun. Oh, un amour là une construction, hein. Ça va être vraiment un couple qui va construire sa vie ensemble. Oh, c'est juste magique, c'est vraiment super gai d'avoir ce genre de carte. Fusion des sentiments, regardez ça. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez des belles cartes, les cancers. Fusion des sentiments. Alors, on vous dit de vous éloigner aussi de certaines personnes, d'accord? Vous savez, euh, il n'y a pas de hasard, hein. Paul Éluard disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Eh bien, il n'y a pas de hasard à ce qu'on rencontre dans notre vie certaines personnes. Alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces personnes nous expliquent quelque chose dans notre vie, d'accord? Mais on a aussi autour de nous euh, des personnes qui sont assez énergivores, d'accord? Des personnes dites toxiques. J'en parle souvent dans mes cours de développement personnel. Et quand vous voyez que ces personnes sont toxiques, même si vous avez essayé de faire des choses pour elles, on va dire de vous engager auprès d'elles, d'apporter un réconfort, ces personnes vous bouffent votre énergie, vos énergies. Donc on vous dit éloigne-toi des personnes toxiques, et quelles qu'elles soient, hein, même si c'est votre famille, je sais que c'est parfois difficile de couper, de temps en temps avec des gens de notre famille parce que c'est pas dans notre éducation, hein. Voilà. Mais si ces gens ne nous apportent pas de réconfort, si ces gens nous apportent justement des choses qui sont toxiques, qui sont négatives pour nous, qui nous envoient du négatif, mieux vaut s'en éloigner. On vous dit, n'écoute pas les autres, écoute ton cœur. En tout cas, ici, pour ce tirage, au niveau de vos relations, mes cancers, vous êtes vraiment, vraiment dans le bon. C'est vraiment magnifique comme tirage sentimental et relationnel. Alors pour terminer cette guidance, on va voir, décidément, on va voir les messages de vos anges. Ici, ben voilà, généralement j'en tire une, et puis les deux sont tombées et je les ai prises. Bon ben, c'est qu'elles devaient vous parler. Bien, on vous dit encore que vous avez, regardez, la carte de l'archange Gabriel. Je ne sais pas si vous connaissez l'archange Gabriel. Et donc, c'est un archange de guérison. On vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, les canaux d'une communication claire et authentique. Oh, ça me fait penser à la main ouverte, là où on vous disait que se prépare pour vous quelque chose dans l'invisible. Alors, les canaux donc d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est vraiment une carte magnifique. Et on a la carte de la détermination. Regardez, la détermination. Alors pour mes cancers, il y en a qui sont quand même, ce sont des gens qui sont déterminés, hein. Sont des gens qui sont sérieux et loyaux, consciencieux dans leur travail, mais c'est vrai que ce sont des gens qui sont assez déterminés. Donc on vous dit détermination, persévérance et patience. Là, vous êtes un peu moins, hein, les cancers, patients. Donc détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, eh bien j'espère que vous avez apprécié votre guidance générale pour le mois de février. Je vous fais des tout gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!